Hello les amis, on se retrouve ce matin chez Von Rohr, garage Hyundai du Mont-sur-Lausanne, pour pouvoir essayer la nouvelle i30 2021. Alors on en profite un peu, il y a une magnifique N qui est encore disponible. Ils ont une gamme assez complète de véhicules disponibles. Et ce matin, on va abandonner un peu ma titine, la N-Line 140 chevaux DCT, pour essayer celle qui nous attend là. C'est une Amplia et c'est la nouvelle i30 2021. Je vais commencer par un petit review, que vous vous souveniez de l'ancien modèle, donc avec les anciens feux. Là, il ne faut pas regarder les jantes, ce sont les jantes hiver. Donc ça, c'est la version 2019-2020. Puisqu'elle a changé aussi un petit peu au moment de sa présentation. Donc l'intérieur de l'ancien modèle, donc là avec une commande rouge, on a un tableau de bord rouge, pardon, pas une commande, un tableau de bord rouge avec les habituels compteurs classiques. Voilà, ça fait un petit review sur la mienne. Donc ça c'est une N-Line par rapport à l'Amplia qu'on va essayer avec l'ancien écran. Et donc là je suis en 140 chevaux et de la nouvelle et donc en 160. Voilà, donc on y va un peu plus en détail sur cette nouvelle i30. Donc là on a une finition Amplia, donc avec ces magnifiques feux LED qui sont là, qui sont repris un peu du Tucson. Une grille de calandre, alors c'est un peu métallique, ça fait un peu classe, avec le logo Hyundai qui est plein puisqu'il y a les capteurs. D'ailleurs, on voit derrière, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, on voit un peu les bouts de plastique qui dépassent derrière, finition moyenne. Mais voilà, avec ces feux LED qui en plus, hop, on a vu mon doigt, deviennent également donc les clignotants. Voilà, donc ça je trouve ça très très joli. Juste en dessous, on a juste là les anti-brouillards. Donc l'Amplia a des anti-brouillards. Là on a les radars avant également, parce que c'est une Amplia avec un pack suisse, puisque ici on a un network suisse qui effectivement a normalement les angles morts. Alors j'avoue, je viens de faire de l'autoroute, j'ai pas essayé. Je regrette, j'aurais dû. Et puis donc les radars avant, on a aussi donc l'écran TFT numérique à l'intérieur qu'on va voir dans un instant. Donc voilà, l'arrière sur l'Amplia change pas énormément. On a les nouveaux catadioptres anti-brouillard qui sont là maintenant. Avant ils étaient un peu plus hauts, rappelez-vous, sur les anciens modèles. Le pare-choc arrière a changé. On n'a pas les feux sur l'Amplia en Suisse. Donc c'est encore les anciens feux classiques de la i30, donc on ne retrouve pas sur les feux LED. On a ici un petit logo i30 à l'intérieur qui est absolument magnifique. On a par contre des jantes pour un modèle de semi-base, puisque la base c'est l'Origo, l'Amplia c'est la deuxième, la Vertex la troisième. Entre l'Amplia et la Vertex, on a donc la N-Line, et au-dessus de la Vertex, on a la N-Line exclusive, avec le toit ouvrant, le volant chauffant, tous les équipements qu'on pouvait retrouver dans l'ancienne N en Suisse. L'écran numérique, les radars avant, arrière, les caméras. Voilà, donc ça c'est sur la base. Ce modèle, donc c'est équipé d'un 48 volts, en plus du... hop, on va ouvrir. Voilà, donc voilà, à titre d'info, ce modèle est en vente. On est grosso modo, alors on voit pas bien le prix. Hop, non, tant pis. Grosso modo, on est sur 33 000 balles. 33 000 francs suisses. Donc on a un petit réceptacle ici, premier temps. Et alors sur les i30, apparemment ça s'ouvre pas. Ça s'ouvrait sur la i20 que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Sous l'autre partie, on a la batterie. Donc voilà, on peut pas régler en hauteur la tablette de coffre, mais le coffre est vraiment très grand, très profond. Il y a vraiment de la marge. Il y a la trappe de ski, voilà. Donc ouais, on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur l'ancienne gamme.
Ça me fait rire parce que ça fait le même bruit, c'est très rigolo d'avoir une autre voiture qui fait le même bruit. Les pots d'échappement, bon ben, factice, hein, logique, on est sur une base. On a deux sorties sur la N-Line et la N-Line exclusive, et une seule sortie si c'est la carrosserie fastback. Sur l'amplia, c'est également les montants chromés qui sont là. Voilà. Et on va regarder un petit peu, on va faire le tour du propriétaire. Donc vous avez vu tout à l'heure, décidément mes doigts ne veulent pas se ranger. On a vu tout à l'heure dans l'ancienne, donc les compteurs classiques. Et là, on a donc les compteurs digitaux. Donc là, on est en mode éco, en mode normal et en mode sport. Donc la couleur change. La sonorité, on n'est pas en une voiture de sport, hein, c'est l'amplia, je le rappelle, donc voilà. On a le volant amplia, donc qui est différent du volant N, évidemment. Il y a beaucoup, on va fermer la porte parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait 3 degrés, hein, voilà, hein, voilà, il fait 3 degrés, donc les aérateurs sont neufs. C'est un nouveau design avec cette petite truc chromé là, ça fait assez sympa. On a ici donc les premières touches de fonction, donc la luminosité des tableaux de bord, les sites de phare, le stop and start, la pression des pneus et le SP. Voilà. Ici se rajoute normalement encore un interrupteur sur les versions plus hautes qui m'échappe. Et au milieu, autour de la boîte de vitesse, donc là c'est une boîte auto, hein, celle DCT 160. Et franchement il pulse hein, par rapport au 140, je suis très content. Avec les sièges chauffants. Normalement ici sur les autres versions il y a également le volant chauffant, la touche de drive mode, la petite caméra rigolote. Vous appuyez dessus, vous voyez en marche arrière. Alors on va le faire, hop, je suis sur une propriété privée donc il n'y a pas de risque de circulation. Voilà, donc là je roule et on a la caméra qui reste allumée. Moi, ça sert à rien, mais je trouve ça tellement fun. Donc voilà, on va reculer de nouveau, on va se remettre en position. Donc là, évidemment, avec l'indication des radars de recul. Voilà, tac, on retourne en parking. Voilà. Donc ce nouvel écran digital qui est pas mal. Il faut que je voie avec la concession parce que je viens de me rendre compte que dans le temps, quand on était sur la radio, on pouvait dispatcher l'écran et avoir l'écran avec la navigation en parallèle. J'avoue que j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Donc radio classique, hein, DAB, voilà. On a évidemment nos fameux petits médias qui m'avaient fait rire. Qui m'avait fait rire dans la vidéo de la Event que je vous ai fait la semaine dernière, où on a tous ces petits bruits un petit peu bizarres. On a évidemment, hop, voilà, la navigation, grand écran, franchement, voilà, on est pas mal. Bon, les indications sont pas tout à fait justes parce que, à mon avis, il y a des choses qui n'existent plus par ici. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Il est bien fichu, il est pas mal. On a donc les différentes possibilités d'affichage du véhicule, comme d'habitude. J'ai essayé le régulateur de vitesse aussi, ouais, c'est pas mal. Et puis les assistances de conduite que je vais tester un petit peu. Donc voilà. Donc au final, cette nouvelle i30, ici en amplia, donc si vous cherchez un modèle de base, il est très bien. Clim de zone, siège chauffant, l'écran TFT, comme dit en Suisse, c'est une option qui est à seulement 1000 francs avec les détecteurs d'angle mort, avec les radars avant. Il y a vraiment pas mal d'options supplémentaires dans ce petit pack, on va dire, de 1000 balles. Certes, c'est 1000 francs, mais voilà, et qui valent vraiment le coup. Donc ça, c'est vraiment un point sympa. Après, c'est vrai que les N-Line redonnent ce petit côté dynamique à la voiture qu'on aime bien pour ceux qui aiment la N. Précision, boîte auto, palette au volant, hein, voilà. Donc oui, c'est un bon véhicule. Les 160 chevaux sont bien là, on les sent bien. On voit une petite différence par rapport aux 140 que je conduis habituellement. Là, volontairement, je la fais chauffer pour pouvoir essayer le stop and start et surtout la batterie 48 volts, puisque comme dit, c'est un véhicule neuf, hein, il a 20 km au compteur. Donc voilà.
le frein électrique, on l'a vu tout à l'heure, le petit cache pour les gobelets, le petit machin pour, voilà, la petite trappe, ouh, magique, pour... alors, l'ancien modèle, sans la petite trappe, je pouvais poser mon attel dedans, celui-là, je peux plus. Donc, voilà, je trouverai une autre solution. Mais ouais, franchement, c'est un très joli véhicule. On va encore faire un petit tour extérieur, que je vous montre ça encore en détail. Voilà, donc un petit tour extérieur encore, avec là, les feux de position allumés, qui franchement sont très très jolis. Je trouve ça vraiment, ça rend pas trop en vidéo, mais en vrai, je vous dis que ça fait vraiment l'impression d'avoir des petits cristaux posés sur la calandre avant du véhicule. Les clignotants LED sur les rétros, évidemment, ça on retrouve de l'ancien, l'antenne requin aussi. Donc on retrouve vraiment ce look très sympa et cette qualité que Hyundai propose maintenant sur tous ces nouveaux véhicules. Et encore une fois, je voudrais remercier le garage Von Rohr au Mont-sur-Lausanne qui m'a prêté ce véhicule. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, que vous puissiez les contacter, voir avec eux les modèles qu'ils ont. Ils ont des offres intéressantes. En ce moment, il y a quand même un peu plus de 4000 francs de rabais sur ce véhicule qui peut être accessible rapidement. Ce modèle, c'est un modèle en blanc, classique, donc il n'y a pas beaucoup d'options, à part ce fameux pack suisse que je recommande très fortement, qui offre un plus pour la sécurité. Et comme dit, 1000 francs sur un leasing, ça représente 10 francs par mois. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement, peut-être pour une fastback N-Line exclusive, Shadow Grey, mais ça ce sera certainement en mars, mais ça on en reparlera d'ici là. Il y aura certainement d'autres nouveautés, notamment le Tucson qui sera essayé très prochainement. Voilà, ben merci à vous, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà les amis, on se retrouve à bord de la i30 qui est en essai ce matin. Donc je vous rappelle, c'est une Amplia, je l'ai dit à peu près 350 fois depuis le début de cette vidéo, mais c'est pour bien préciser que ce n'est pas une version haut de gamme, c'est vraiment un milieu de gamme qui est vraiment exceptionnellement bien équipé. Voilà, vous allez voir au centre du tableau de bord donc les différentes phases de conduite en éco, en normal et en sport. Ça change vraiment à la réaction de la pédale. J'avoue que même le normal, je trouve très sportif. Ça ne veut pas dire qu'on lambine en mode éco, mais c'est vrai que même le mode normal est déjà vraiment sympa. La boîte réagit très très bien. Je vous rappelle que c'est une boîte double embrayage 7 vitesses. Voilà, alors je vous laisse admirer un petit peu. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à contacter donc le garage Von Rohr au Mont-sur-Lausanne, et notamment Thomas et Charles, qui se feront un plaisir de vous faire une offre. Pour info, ce véhicule est en vente au tarif de 29 700 avec les rabais. Donc pour ce prix-là, allez voir une Golf, vous aurez absolument rien dedans. Donc là, c'est quand même un 160 chevaux qui est quand même très bien équipé. Voilà, ben, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt.